Ça fait 7 ans qu'on l'attendait. Depuis le CES 2012, Samsung avait annoncé son Youm, le smartphone pliable qui se dépliait en tablette, et on l'a revu à travers des brevets, à travers des rumeurs. Il était beau, on avait envie de l'avoir, ce smartphone pliable. Moi personnellement, j'avais des étoiles dans les yeux à chaque fois que j'écrivais un article dessus. Et finalement, en novembre dernier, ça y est, Samsung a officialisé son premier smartphone pliable, le Galaxy Fold. On est en avril 2019, il arrive très bientôt et j'ai eu l'occasion de l'essayer. C'est une merveille technologique, vraiment il est fabuleux, il est super bien fini, la charnière a l'air super résistante, il est bien pensé dans l'ensemble, je vais pas vous refaire la fiche technique, mais à l'intérieur c'est exactement ce qu'on retrouve dans un Galaxy S10, bon à quelques détails près, puisqu'il y a plus de caméras et un second écran pour s'adapter à la pliure, mais vraiment c'est un super smartphone. Sauf que je l'ai pas aimé du tout, mais genre pas du tout. Je suis Manu de Frandroid et je vous donne les 5 raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas acheter le Galaxy Fold. C'est parti. Et là évidemment vous allez tout de suite penser à un critère que je ne vais pas vous sortir aujourd'hui, le prix. 2020 € pour un téléphone, c'est cher, mais en fait vous faites ce que vous voulez avec votre pognon, ça ne me regarde pas. Allez savoir si c'est un avantage, un inconvénient, ça ne regarde que vous. Du coup, le premier inconvénient du Galaxy Fold, c'est son écran. Le petit écran qu'il y a devant. Franchement, c'est un écran de 4,6 pouces qui est tout petit. Et là, vous allez me dire, mais oui, bien sûr, c'est normal, c'est fait exprès, c'est fait pour être utilisé à une main. Et l'idée est bonne, en fait. C'est ça le problème, c'est que Samsung a eu une super idée de pouvoir avoir un écran qu'on peut utiliser à une main en façade, déplier et avoir un grand écran pour profiter de tout le potentiel pour le multimédia, etc. Mais non, ce petit écran n'est pas utilisable facilement à une main, en fait. Avec la grosse bordure qu'il y a en bas, la grosse bordure qu'il y a en haut et les grosses bordures qu'il y a sur les côtés, au final, si on pose le téléphone sur le petit doigt, on a du mal à aller choper les coins même le coin supérieur droit de l'écran. Et je vous parle même pas du coin supérieur gauche. C'est juste... Ah, mais pourquoi Samsung tu as fait ça alors que c'était le but de ton téléphone ? Numéro 2, une fois qu'on a vu ce petit écran qui est quand même très frustrant, on a envie d'ouvrir le smartphone, de le déplier et d'avoir ce magnifique grand écran de 7,3 pouces. Oui, mais alors c'est là qu'on a des petits problèmes parce que la charnière est très bien foutue, elle est très solide, même un petit peu trop. Alors certes, ça accompagne le mouvement quand on ferme le smartphone, mais alors quand on veut l'ouvrir, ça devient tout de suite un petit peu difficile et les rebords sont très arrondis, du coup le doigt glisse. Je vous rappelle que c'est quand même un téléphone à plus de 2000 € que vous avez dans les mains. Je vous assure qu'au moment où vous essayez d'appuyer sur le smartphone pour l'ouvrir, vous forcez pas, vous essayez pas d'appuyer comme un bourrin. On a peur de le casser et pire, on a peur qu'il glisse et ça, je suis certain que ça va arriver. Et du coup, vous avez peut-être le téléphone le plus beau du monde, le plus original du monde, vous allez être obligé de foutre une coque dessus. Numéro 3, ça y est, on l'a ouvert, c'est magnifique et là, il y a une grosse pliure au milieu. Alors, j'exagère même beaucoup. En vrai, quand on a le téléphone en face, bien en face, la pliure, en fait, on la voit pas ou presque pas. Donc, j'exagère, clairement. Mais en fait, quand vous avez un grand écran type tablette ou quoi, en fait, vous avez envie de le partager un petit peu. Si vous voulez montrer une vidéo à quelqu'un, vous inclinez un petit peu l'écran et c'est là le problème. En fait, dès que vous inclinez un petit peu l'écran et que vous n'êtes pas directement face à lui, la pliure, on la voit et ça c'est problématique parce que sur un grand écran on a envie de partager un petit peu l'expérience avec d'autres personnes, mais aussi tout simplement on n'est pas toujours directement face à l'écran, on peut l'incliner un petit peu quand vous êtes dans les transports par exemple ou que... Je sais pas, il y a plein de raisons de pas tenir son smartphone directement face à soi et suffit qu'il y ait une lumière un petit peu difficile dans les angles ou qui arrive directement sur le smartphone. Je vous assure, la pliure, on la voit et là, c'est pas bien. Numéro 4, ça y est, votre smartphone est déplié, c'est magnifique. Vous lancez une application et là, il y a cette petite encoche là, en haut à droite de votre écran qui est là juste pour vous agacer. On est en 2019, c'est le smartphone le plus révolutionnaire du moment. Et on a quand même une encoche qui bouffe le contenu et quand vous regardez une vidéo par exemple sur YouTube, forcément c'est gênant. Alors, le format en lui-même est plutôt agréable. Si vous regardez cette vidéo-là, par exemple, sur le Galaxy Fold, vous avez un beau 16/9, vous avez tous les commentaires, mais dès que vous retournez l'écran, vous avez les bandes noires en haut et en bas.
C'est un petit peu dommage, c'est de l'espace perdu, et vous avez quand même une partie de la vidéo qui est croppée par cette encoche, et ça, c'est dérangeant. C'est dérangeant. On a un écran qui est pensé, prévu pour le multimédia, et on n'en profite pas totalement. Et là, je parle des vidéos, mais en fait, c'est valable pour à peu près tous les contenus. Aucun contenu n'est aujourd'hui pensé pour ce ratio d'écran. J'ai essayé avec Asphalt. Asphalt 9, par exemple, est prévu. Il a été réfléchi et adapté pour ce ratio d'écran, mais malheureusement, il y a des boutons qui se passent encore sous l'encoche. Et si vous allez sur un site web, je prends un exemple totalement au hasard, frandroid.com, vous allez sur ce merveilleux site, il est responsive, donc vous pouvez l'adapter, il s'adapte automatiquement plutôt à la largeur de votre écran, sauf que sur une largeur comme ça, c'est pas entièrement bien pensé, et quand vous êtes sur la page d'accueil, vous avez le texte qui s'aligne à gauche, et il manque un bout, vous avez un écran, un morceau de l'écran qui reste en fait inutilisé, et ça, c'est vraiment dommage. Numéro 5, restons dans la partie logicielle, puisque même la partie conçue et pensée par Samsung n'est pas encore au top. En fait, ils ont fait plein de recherches, c'est super intelligent, notamment la continuité entre le petit écran et le grand écran. C'est super fluide, c'est super rapide, ils ont pensé à tout à ce niveau-là. Mais par contre, le multitâche sur le grand écran est beaucoup moins bien pensé. Vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 3 applications directement sur votre écran, ou alors en fenêtre flottante, vous avez jusqu'à 8 applications. Mais c'est super galère. Alors déjà, nous, on est passé en navigation gestuelle. Je vous raconte même pas sur un écran comme ça pour essayer de retrouver pile poil l'endroit où se trouve le retour à l'accueil. Mais ça, c'est une question d'habitude à prendre. Je ne doute pas que si vous achetez ce genre d'appareil, vous aurez aucun souci au bout de 3 jours, allez, dirons-nous, même peut-être moins. Mais par contre, dès que vous voulez ouvrir plusieurs applications, j'ai essayé de slider mon doigt sur le côté de l'écran un nombre de fois incalculable, et j'ai à chaque fois archivé 4, 5, 6, 7, 8 mails au lieu d'ouvrir normalement le petit panneau latéral qui est là pour permettre d'ouvrir les applications et de les placer différemment sur l'écran. C'est une galère sans nom, et c'est incroyable comme finalement ça peut dégoûter du multitâche. Et même au final, pour tout vous dire, l'écran est plutôt grand, hein, mais pour du 7 pouces et quelques, 3 applications ça commence à faire beaucoup. Alors 2 applications ça passe, mais 3 applications, suivant ce que vous voulez faire exactement dessus, vous n'aurez pas forcément toutes les possibilités que vous avez avec une tablette. Donc achetez plutôt une tablette pour ce genre d'utilisation. Ce sera beaucoup plus efficace. Bref, vous l'aurez compris, le Galaxy Fold est un bijou technologique, et quand je l'ai eu dans mes mains, j'avais des étoiles dans les yeux. Il est magnifique, il est superbe, mais clairement, je l'achèterai pas pour moi et je le conseillerais pas pour un de mes proches parce qu'il n'est pas adapté à une utilisation du quotidien. Vous avez un Galaxy S10 qui est sorti qui évolue depuis 10 ans, une gamme qui a su se perfectionner au fil des années. De l'autre côté, vous avez une première génération qui est encore un espèce de prototype qui est balbutiant et qui va avoir du mal à vous satisfaire. Donc à choisir entre les deux, clairement, choisissez la valeur sûre. Dans tous les cas, peut-être que je me trompe, j'ai eu l'occasion de le toucher pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, donc c'est pas énorme. Dès qu'on le reçoit en test à la rédac, on vous fera le test et sur le site et sur la chaîne, alors abonnez-vous pour ne pas le rater, et moi je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Que ce soit une vidéo, que ce soit une image, que ce soit votre fil Twitter, Pourquoi je fais ça moi alors que ça filme ?